l'intérieur de la boucle du Niger, au-dessus des mornes savanes soudanaises, la falaise de Bandiagara élève ses vertigineux remparts de grès. Sur ce haut plateau brûlé de soleil, ou lavé par les pluies d'hivernage, les troupeaux errants découvrent les herbes rares. Parfois, la roche grise se fendille, s'ouvre en gorges étroites où les eaux courantes se perdent dans les gazons frais. Là, des hommes patients et sages, les Dogons, cultivent dans des jardins carrelés le riz, les oignons, les tomates. Souvent, l'eau reste prise au piège de ces dépressions, forme des mares où les femmes Dogons viennent chercher l'eau, faire la lessive ou la vaisselle. Au pays Dogon, la terre est aussi précieuse que l'eau. Chaque année, les hommes doivent patiemment reconstituer la mince pellicule de terreau sur laquelle ils cultivent le mil qui forme leur nourriture de base. Et tous les soirs, en hivernage, les hommes et les femmes reviennent des champs ou des jardins éloignés en portant le produit de leur récolte dans des paniers de la forme même du monde, tels que le conçoivent les Dogons. Ainsi, depuis des années et des siècles, des générations de pieds nus se sont posés sur la roche rude, y imprimant la trace légère de chemin. Chemin quittant le plateau brûlant, plongeant dans les ravins, chemin conduisant au village des Dogons. Village des Dogons, à l'ombre de la falaise ou sous les embruns même des cascades. Village de la plaine ou des éboulis, aux cases d'argile chapeautées de paille. Villages au grenier, dont les ouvertures sont des bouches gourmandes de graines, grenier substance des hommes. En cette saison d'hivernage, presque chaque soir, le ciel se couvre du côté de l'est des nuages noirs, prélude des pluies nocturnes. Au village, les femmes se hâtent de piler le mil. En brousse, les petits bergers rassemblent les chèvres inquiètes. Toute la nuit, la pluie tombera sur la haute falaise. Au matin, les chemins hier secs et brûlants sont devenus des torrents. C'est danger de brousse. Danger de brousse pour les hommes qui ne savent pas bien ces chemins, pour les hommes qui ont désobéi au génie de l'eau, pour les hommes qui trébuchent sur les pierres glissantes.
Un homme du village d'Ireli a été surpris en brousse par le torrent d'Ougourou. Il s'est noyé. Au bout de 3 jours, le corps n'a pas été rendu par le torrent. Le génie de l'eau, le Nomo Ogourou, en gardant le corps, a voulu montrer aux hommes sa colère. Il ne rendra le cadavre que sur l'intervention du prêtre, de Yébéné. Dès l'aube, Yébéné et son aide, à Kougno de Bara, vont au bord du torrent Ougourou. Yébéné revêt le caleçon de cuir rituel. Il prépare une torche avec de la paille. En se croisant les mains en signe de pardon, il allume cette torche. Et pendant que Akugno frappe la roche avec un fer de pioche, Yébéné parle aux dieux. Nomo Gourou, je suis venu pour le pardon. Voici notre part. Il ne faut pas faire de mal aux hommes. Il ne faut pas boire le sang des hommes. Il faut boire le sang du poussin que nous te donnons. Voici le poussin, ta chose est là. Rends-nous notre homme. Yébéné verse quelques gouttes de sang dans l'eau du torrent, quelques gouttes sur les rochers, et il grille le corps du poussin. Ainsi, le sang d'un poussin suffit à calmer le génie irrité. Le soir même, au soleil couchant, le corps du noyé est retrouvé. Alors que dans le soir résonnent les tambours funèbres, le corps, enveloppé dans la couverture des morts, est porté au pas de course vers le village d'Ireli. Le lendemain, au lever du soleil, tous les hommes et toutes les femmes du village d'Ireli se réunissent devant la case du mort qui a été veillée toute la nuit. Les gens de la famille sont reconnaissables à leurs vêtements blancs. Les cloches funèbres jouent alors que les femmes brandissent des calebasses brisées en signe de deuil. Le corps, attaché sur une civière, est porté vers la place du village. Mais les hommes de la famille, armés de lances et de bâtons, doivent d'abord repousser par des simulacres de combat les guerriers qui veulent interdire l'entrée du mort. Le corps entre sur la place en suivant une ligne sinueuse, symbole du génie de l'eau, symbole aussi de la renaissance de ce mort, de son accession à une vie nouvelle. Le cadavre est posé sur la pierre du brave.
Accompagné par les cris des pleureuses, il est conduit par les ruelles montantes du village jusqu'aux terrasses que surplombe la falaise. Du haut de la grotte presque inaccessible et qui est la nécropole du village d'Irélie, une mince bande de coton descend lentement vers le cadavre. Une corde plus solide y est fixée. Cette corde servira à hisser le cadavre jusqu'au cimetière de la falaise. La corde est soigneusement attachée au cadavre, enroulée dans la couverture des morts, couverture dont les dessins rappellent les champs carrelés, signe de germination et de résurrection. Et salué par les cris lointains des pleureuses, le corps du noyé d'Irélie monte lentement dans le ciel. Les femmes rassemblées sur les terrasses pleurent, les bras levés pour supporter le poids du deuil. Elles chantent les louanges du mort. La brousse, oh la brousse, c'est souffrance en brousse. L'homme est fait pour souffrir en brousse. Toute brousse où l'homme veut aller, tu y es allé. Nous sommes devant toi aujourd'hui et nous te souhaitons un bon chemin. La mort n'est pas une honte, c'est le destin de tous, riches et pauvres. Une femme gratte la terre avec une calebasse cassée, symbole de l'œuf brisé du monde. Les femmes vont saluer la mère du mort. Et la mère chante, le coq salue de bonheur, répond au salut du coq. Je n'ai plus rien à dire au monde, mon fils est parti. Je te salue, mon fils. Il est temps de te réveiller pour téter mon sein. Mon sein est plein de lait, il est temps de téter.
va rejoindre l'autre monde où Dieu te donnera à téter à boire. Je te souhaite une bonne couche. Et là-haut, dans la nécropole des abîmes, les hommes achèvent de murer le caveau. Le mort a retrouvé ses ancêtres dont les cases dressent encore les pans de leurs murs d'argile. Ses ancêtres qui, au-dessus même du village d'Irélie, président à jamais à la naissance des pluies, à la naissance des torrents, à la naissance des hommes.